Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue pour le journal du Mercato de ce mardi 18 janvier 2022 que nous débutons comme à l'accoutumée avec les joueurs africains. Le latéral droit Bounassar, actuellement à la CAN avec le Sénégal, n'a disputé que 55 minutes en Bundesliga cette saison, aurait plusieurs possibilités de départ lors de ce Mercato hivernal. Selon Foot Mercato, le LOSC et les Girondins de Bordeaux ont approché l'entourage du joueur, de même que l'AS Roma et le Genoa en Italie, mais ce dernier ne devrait pas trancher avant la fin de la CAN. L'ailier ou latéral droit de 29 ans dispose d'un contrat jusqu'en 2024 avec le Bayern. On imagine mal Bordeaux et même Lille pouvoir lui offrir les mêmes conditions salariales. Faisons un tour en Europe. L'attaquant tricolore Anthony Martial est toujours courtisé du côté de l'Italie en conflit avec son entraîneur. Martial ferait le forcing pour quitter Manchester United lors de ce mercato d'hiver, alors que l'international tricolore semblait se diriger vers le FC Séville. Ce dernier serait toujours dans le viseur de la Juventus Turin. Selon les informations de Sky Sport, les dirigeants bianconeri maintiennent le contact avec l'entourage du joueur au cas où l'Alvaro Morata venait à rejoindre le FC Barcelone sous contrat jusqu'en 2024. Avec les Red Devils, le natif de Massy serait disponible pour un prêt avec option d'achat. Un saut à l'Ajax, Nicolas Tagliafico. Les deux clubs cherchent à se renforcer le côté gauche de leur défense avant la fin du mercato hivernal. Toutefois, le club français aurait l'avantage sur Chelsea selon les informations rapportées par la Provence. En effet, les Blues viseraient seulement un prêt de 6 mois pour Nicolas Tagliafico, tout comme le Napoli également sur les rangs, précise le média français. L'OM serait prêt à aller dans le sens de l'Ajax qui souhaite prêter son joueur avec option d'achat obligatoirement pour l'été prochain. Parlons de Karim Benzema. Va-t-il suivre la même voie que Sergio Ramos en quittant le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain? Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, aurait déjà ouvert des négociations avec l'entourage de Karim Benzema. Depuis un bon moment, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais est bien conscient que le scénario pourrait être différent pour lui en cas de signature d'Erling Haaland, surtout depuis que Vinicius apparaît désormais comme indiscutable dans son couloir. Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain seraient donc en alerte maximale sur ce dossier. Direction l'Espagne, d'après Sport, le FC Barcelone aurait toujours Alexandre Isak dans son viseur. Le Suédois aurait déjà été sur les tablettes du Barça l'été dernier. Le profil de l'avant-centre serait très apprécié en Catalogne. Seulement, voilà, l'opération devrait être compliquée à réaliser pour Laporta, puisque le buteur de 22 ans a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec la Real Sociedad et dispose désormais d'une clause libératoire de 90 millions d'euros. Terminons à Paris. Le Paris Saint-Germain semble plus que jamais confiant à l'idée de prolonger son attaquant. Cependant, ces derniers jours, d'après le journal Téléfoot et Télégraphe, ont annoncé que le PSG avançait dans les discussions avec Kylian Mbappé sur la base d'une prolongation de courte durée. Une information confirmée ce mardi par SPN. Les dernières réunions entre la famille de Kylian Mbappé et la direction du PSG se sont bien passées, notamment parce que le club parisien accepte désormais l'idée d'offrir un contrat court à l'attaquant français. Les échos sont donc positifs quant à une prolongation de Mbappé au PSG. Et voilà, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, combien de buts Karim Benzema avait marqué lors de sa dernière saison à Lyon? Vos réponses seront attendues en commentaire.